Bonjour, alors tu vois, au moment où je te fais cette vidéo, je suis encore dans le cabinet d'inflorescence à Vers-sur-Marne. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que j'ai un peu prolongé mon séjour en région parisienne, là, début juin 2022. Donc si jamais tu veux en profiter pour te booker une réservation de séance en présentiel au cabinet de Vers-sur-Marne, bah écoute, profites-en, tu peux utiliser directement ce lien pour réserver en ligne. Depuis un petit moment déjà, quand j'accompagne, que ce soit en ligne ou en présentiel, des introspections, là, ce processus de guérison dont je te parle quasiment à chaque vidéo, eh bien, quand j'accompagne ces introspections, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui butent sur le même type d'erreur. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être pas mal que je fasse une vidéo spécifiquement là sur une erreur en particulier que j'ai identifiée, parce que ce dont je me rends compte aussi, c'est que quand ces personnes prennent conscience de cette erreur et vraiment intègrent et comprennent ça, bah du coup ça débloque beaucoup de choses et ça leur permet notamment de s'accueillir beaucoup plus finement, beaucoup plus profondément et d'aller vraiment beaucoup plus facilement au bout des choses et au bout de ce processus d'introspection. Dans cette vidéo, je vais donc vraiment prendre le temps de t'expliquer en détail et avec des exemples précis quelle est cette erreur pour que tu puisses sentir si ça résonne pour toi, si ça peut t'aider et si ça peut t'aider toi aussi à mieux vivre ce processus de guérison intérieure et donc d'introspection. Et s'il y a des points que tu as besoin d'éclaircir, si tu as des questions à poser, si tu as besoin d'approfondir certains aspects, n'hésite pas à utiliser ce lien qui est en fait la boîte à questions d'inflorescence. J'ai fait il y a quelques jours une vidéo justement pour t'expliquer comment utiliser ce lien. Et peut-être que j'utiliserai ta question pour faire une prochaine vidéo qui pourra aussi servir à la communauté. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail une erreur que beaucoup de personnes font quand elles sont dans ces processus d'auto-guérison et d'introspection. Et comme ça, tu vas pouvoir sentir si ça te parle, si ça résonne pour toi, et peut-être que ça va t'aider toi aussi dans tes processus d'auto-guérison et d'introspection. Alors déjà, comme je ne sais pas trop si c'est la première fois que tu vois des vidéos sur la chaîne d'Inflorescence ou si ça fait déjà un petit moment que tu suis ces vidéos, je vais juste prendre quelques instants rapidement pour replacer le contexte et redéfinir ce que j'appelle processus d'auto-guérison ou d'introspection. Quand je te parle d'introspection, quand je te parle de processus d'auto-guérison, je parle de 4 aspects fondamentaux qui ne sont pas des étapes, donc on peut les vivre dans n'importe quel ordre, mais il y a 4 aspects à vraiment ressentir et à poser en soi. Celui qui est le plus important, c'est l'accueil de soi, c'est vraiment mes 95% du processus, donc ça c'est vraiment hyper essentiel de bien comprendre et de bien saisir ce que c'est que l'accueil de soi. Mais il y a aussi l'acceptation, il y a le pardon et il y a la gratitude. Et on sait qu'on est arrivé au bout de son processus d'introspection par rapport à une thématique, un sujet, un dossier donné, quelque chose qu'on a vécu et qu'on n'a pas digéré, qu'on a mal vécu, hein, un traumatisme par exemple. On sait qu'on est arrivé au bout de ce processus d'introspection et d'auto-guérison quand vraiment, en se reliant à ce sujet-là précis qu'on est en train d'introspecter, on sent qu'on est vraiment dans l'accueil de soi, on sent qu'on est dans l'acceptation, on sent que on a pardonné, et donc ça veut dire qu'en fait on voit bien qu'il n'y a rien à pardonner et que tout est juste, et on a même de la gratitude par rapport à cette expérience-là. On a une vision des choses que vraiment on sent dans ses tripes que waouh, mais merci, c'est énorme d'avoir pu vivre une telle expérience. D'ailleurs, si tu as envie d'approfondir globalement ce sujet et si tu as envie d'en savoir plus, j'ai écrit un e-book 10 clés essentielles pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie. Et donc dans cet e-book, je vais un peu plus profondément, un peu plus en détail sur ce processus de guérison. Donc n'hésite pas à utiliser ce lien pour le demander, c'est gratuit, il suffit d'inscrire ton prénom et ton email et tu recevras un lien de téléchargement. Et donc je te disais que 95% de ce processus d'auto-guérison intérieure en conscience, c'est en fait l'accueil de soi. Et donc là tu mesures bien que si jamais tu comprends pas bien ce que c'est que l'accueil de soi, tu l'as pas bien intégré, ça va être compliqué d'aller au bout de ce processus d'auto-guérison.
Et justement, cette erreur dont je vais te parler dans cette vidéo concerne l'accueil de soi. Et il y a une confusion vraiment qui touche beaucoup de personnes, je m'en rends compte en séance. C'est une confusion qui est entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, quand je parle d'accueil de soi, c'est quelque chose qui se vit intérieurement. C'est quelque chose qui se ressent. C'est vraiment s'accueillir, c'est se permettre de ressentir pleinement dans son corps, sans rien retenir, en respirant ce qui se passe, physiquement, émotionnellement, observer aussi son mental et se permettre d'observer ce qu'on pense et de vraiment penser ce qu'on pense. Et ça, c'est vraiment une démarche qui est de l'ordre de l'intériorité. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui ne se permettent pas ça, qui ne s'autorisent pas ça, parce qu'elles ont une confusion entre intérieur et extérieur. Et elles se disent, mais non, mais je peux pas me permettre de ressentir ça, parce qu'alors, je vais me comporter comme si, je vais faire ça, je vais aller dire ça. Et elles sont déjà dans l'extérieur et dans la conséquence et dans ce qu'elles vont faire, et ça leur fait peur. Elles ont peur d'être violentes, elles ont peur d'être irrespectueuses, elles ont peur de poser des choix avec lesquels pour l'instant elles ne sont pas encore en sécurité, et du coup elles n'osent pas juste ressentir. Et là ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais utiliser deux exemples qui sont vraiment caractéristiques, que je retrouve vraiment très souvent, pour que tu puisses ressentir en quoi cette confusion entre l'intériorité et ce que je vis et ce que je manifeste après à l'extérieur, c'est vraiment deux choses différentes, et le fait de confondre les deux, comment ça peut vraiment me bloquer, et comment ça peut t'empêcher d'aller au bout du processus d'introspection. Et je vais te montrer que quand tu comprends ça, cette différence entre intérieur et extérieur, et que tu remets chaque chose à sa place, et bien ça vraiment, ça libère vraiment des potentiels de guérison qui sont juste énormes. Le premier exemple dont j'ai envie de te parler, c'est l'exemple de la colère. Vraiment, je me rends compte, et c'est de plus en plus marquant en séance individuelle, que ce soit en ligne ou en présentiel, il y a énormément de personnes qui sont en fait en colère, qui sont traversées par énormément de colère. Et ces personnes, souvent, ne s'autorisent pas à accueillir pleinement ces colères. Et là, quand on regarde ce qui bloque, ce qui fait que ces personnes ne se permettent pas de ressentir et de vivre pleinement dans leur corps, intérieurement, en respirant émotionnellement cette colère, c'est parce qu'en fait, il y a souvent une confusion justement entre l'extérieur et l'intérieur. Pour beaucoup de personnes, en fait, la colère, c'est ce moment où on va être violent verbalement, où on va déverser comme ça des paroles sur l'autre qu'après peut-être on va regretter. Ça peut être aussi un moment où il y a de la violence physique, donc là il va y avoir des actions qu'on va regretter. Et donc pour beaucoup de personnes, la colère c'est quelque chose qui est interdit. Bien souvent, la colère a été d'ailleurs interdite et réprimée au cours de son éducation, parce que justement, il y a beaucoup d'éducateurs, que ce soit dans les familles ou à l'école ou dans d'autres environnements, il y a en fait beaucoup d'éducateurs qui n'ont pas conscience de ce que c'est que réellement la colère, et qui vont avoir cette confusion, qui vont croire que la colère c'est la violence, c'est un individu qui peut dire du mal, qui peut faire du mal, donc c'est interdit et c'est réprimé. La colère, ça peut être aussi un individu qui est en rébellion, qui va contredire l'autorité, et ça aussi c'est réprimé et c'est interdit. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, au cours de son éducation, il y a beaucoup de personnes qui vont intérioriser ces répressions et ces interdits, et qui vont ensuite s'interdire elles-mêmes, toutes seules, à ressentir et à exprimer leur colère. Et effectivement, quand on ressent en plus sa colère, on est souvent en contact avec des choses qui sont très intenses, on est en contact avec sa puissance, et en fait, il y a quand même pas mal de personnes qui ont peur de l'intensité et qui ont peur de leur propre puissance. Donc tout ça mis ensemble, ça donne des personnes qui vont être dans l'interdiction, dans la répression de leur colère. Il va y avoir beaucoup de confusion entre ce que je ressens et ce que je vais dire et ce que je veux faire. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont être comme ça, mises sous le tapis et qui vont pas pouvoir être très accessibles pour un certain nombre de personnes. Quand on est petit, au cours de son éducation, on apprend aussi souvent, parce qu'on voit les adultes le faire, parce qu'on voit les plus grands que soi le faire, on apprend aussi, plus ou moins consciemment, en fait, à déverser sa colère, à déverser sa violence sur les autres, sur les plus petits que soi, et on fait ça de manière un peu coupable parfois, on sent bien que c'est pas très juste, que c'est un peu moche, et du coup on va pas non plus s'autoriser à vivre sa colère, parce qu'on croit que vivre sa colère c'est justement se défouler et déverser ces émotions qu'on va juger comme négatives sur les autres,
Et on n'a pas du tout envie de faire ça. Donc ça va rajouter encore une raison, une bonne raison de plus de pas s'autoriser à vivre sa colère, parce que si vivre sa colère, c'est la déverser sur les autres, on sent bien qu'on n'a pas envie de faire ce genre de choses. Donc c'est sûr que quand il y a ces confusions, quand on croit que la colère, c'est faire du mal aux autres, mal parler aux autres, être violent sur les autres, la déverser sur les autres, quand on a peur d'être en contact en plus avec sa propre puissance et avec de l'intensité, bah ça fait plein de bonnes raisons de ne pas aller accueillir sa colère. Alors bien sûr, quand je te dis que c'est important d'accueillir sa colère, vraiment d'y aller à fond, sans rien retenir, vraiment d'aller vivre sa colère à plein, quand je te dis ça, je suis pas en train de te dire que c'est une bonne idée d'aller crier sur les autres, d'aller taper qui que ce soit ou quoi que ce soit, d'ailleurs d'aller taper dans un coussin. Je suis pas en train de te dire que c'est une bonne idée d'aller déverser ta colère à l'extérieur sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Je suis pas en train de te dire que c'est une bonne idée d'aller pousser comme ça une bonne gueulante, une bonne fois pour toutes, pour remettre les pendules à l'heure. Hein, on est d'accord, c'est pas du tout de ça dont je te parle. Ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Moi, ce dont je te parle, quand je te parle d'accueillir la colère, je te parle de ce qui se passe à l'intérieur. Je parle d'un temps dédié entre toi et toi, où tu vas te permettre vraiment de ressentir la colère dans ton corps, dans tes cellules, avec ta respiration, où là tu te permets vraiment de ressentir cette colère. Là tu sens dans ton corps et tu l'accompagnes avec ta respiration, tu sens cette chaleur, ce truc là qui irradie de ton centre et qui part dans toutes les directions, ce feu qui peut être très intense. Peut-être que là tu vas sentir les contractions dans tes muscles, hein, cette envie de serrer les poings, cette mâchoire, ce visage là qui se crispe. Et ça, tu vas le sentir. Peut-être que tu vas sentir les battements de ton cœur qui s'accélèrent. Peut-être que ta respiration va changer. Peut-être que ça va trembler dans ton corps. Tout ce qui va se manifester dans ton corps, tu te permets vraiment de le ressentir. Là, vraiment, émotionnellement, tu vas te permettre d'accueillir et de ressentir ce qui se passe. Et là, mentalement, tu vas vraiment te permettre de penser ce que tu penses. Tu vas aller au bout dans cet état d'esprit d'accueil, d'attention bienveillante, et tu vas vraiment pouvoir écouter, percevoir, être dans cette posture d'ouverture. C'est vraiment ça, l'accueil de soi. Et ça, c'est à l'intérieur. Et ça ne veut rien dire sur ce que tu vas ensuite dire aux autres, sur ce que tu vas faire, sur ton comportement. Ça, on verra plus tard, ce sera à l'extérieur. Mais là, à l'intérieur, tout est permis. C'est là que tout est permis. C'est là que vraiment tu peux tout ouvrir, tout entendre, tout ressentir. Et c'est là qu'il faut retenir le moins possible si vraiment tu veux aller au bout et plus profondément. Et c'est là que c'est important de juger le moins possible, parce que moins tu vas juger, plus tu vas pouvoir aller profondément, et plus tu vas vraiment te rendre compte de ce que tu penses vraiment, de ce dont tu as vraiment envie, et tu vas vraiment pouvoir le ressentir dans ton corps. Et c'est ça qui est hyper important dans ce moment d'accueil de toi. Et là, peut-être tu peux te demander, mais attends, c'est quoi l'intérêt d'aller faire un truc pareil? Parce que c'est clairement pas agréable, ça fait mal, c'est... Voilà, si c'est mis sous le tapis, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Donc pourquoi est-ce que j'irais faire un truc pareil? Oui, c'est clair, l'émotion de la colère, si tu ressens cette puissance, si tu ressens ce feu, c'est un élan de vie qui est vraiment, qui peut être très intense. Ça a une raison d'être, évidemment. Tout est cohérent à l'intérieur de chacun. Donc cette puissance de vie, à quoi elle sert? Pourquoi c'est important de se permettre de la contacter? Parce que cette puissance, cet élan de vie, il est là pour te montrer où sont tes limites. Souvent, la colère, c'est lié à une thématique de limites, de frontières, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, de ce que tu peux accepter et de ce qui est inacceptable, de ce que tu peux supporter, encaisser, et de ce que tu ne peux plus supporter et encaisser, ce qui est too much, ce qui est trop pour toi. Et tu vois, il y a quelque chose avec la colère, quand tu vas vraiment te permettre de la ressentir, ça peut être au début juste une petite irritation, un petit agacement, et puis ça peut aller jusqu'à des colères vraiment très intenses et très puissantes. Il y a toutes les graduations possibles, mais plus tu vas te permettre de les détecter rapidement, les petites frustrations, les petites irritations, les petits agacements, plus tu vas t'en rendre compte plus rapidement, et plus tu vas l'accepter, plus tu vas pouvoir discerner, ok, là il y a un truc qui n'est pas juste dans cette relation, dans cette situation, dans cette expérience. Il y a un truc qui joue pas là, il y a un truc qui m'agace, il y a un truc qui m'énerve, tu vois.
Et ça, tu vas t'en rendre compte, et si tu te permets de le ressentir, bah, tu vas avoir beaucoup plus rapidement et facilement l'information. Ok, je ressens ce feu, je ressens cette énergie-là qui monte, cette crispation, ce truc qui serre, cette envie de combattre, hein, parce que c'est lié à une envie de combattre, et c'est là que c'est important de ne pas retenir et de vraiment ressentir ce qui se passe en soi. Ok, cette énergie, j'ai envie de combattre quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de taper? À quoi j'ai envie de dire non? Et où est-ce que j'ai envie de placer ma limite? À quel endroit cette limite a été franchie? Et tu vois, c'est pas un petit sujet la colère, c'est quand même une thématique, si tu te permets vraiment de la vivre en conscience, bah, qui va te permettre d'apprendre à dire non, qui va te permettre à ressentir où sont tes limites, où sont tes frontières. C'est quand même essentiel, parce que c'est ça qui va te permettre bah, de sortir aussi de l'abus, de plus te laisser abuser, de plus laisser des choses qui ne sont pas justes se produire, ou en tout cas tu vas t'en rendre compte très rapidement et tu vas pouvoir corriger derrière. Et ça c'est quand même super important. Donc sachant ça, quand tu es dans ce moment-là intérieur entre toi et toi-même, quand tu es dans cette introspection par rapport à une colère, et bien là, c'est le moment en ressentant cette chaleur, en étant connecté, en respirant ces mouvements de crispation. C'est le moment de te demander en conscience, ok, dans cette situation, dans cette expérience ou dans cette relation, qu'est-ce qui est pas juste pour moi? Où est-ce qu'il y a des frontières, des limites qui n'ont pas été respectées, qui ne sont pas respectées? À quoi est-ce que j'ai envie de dire non? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de rétablir, de remettre dans le bon sens? Où est ma limite? Tu vois, donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux questionner, puisque tu sais que c'est cette thématique-là. Tu peux aussi te demander, ok, où est-ce qu'il y a un besoin là qui est essentiel, qui n'est pas satisfait? Où est-ce qu'il y a une frustration? Tu peux aussi regarder au niveau des valeurs. Dans cette situation, quelles sont les valeurs là qui sont pourtant essentielles pour moi et dont je sens qu'elles ne sont pas respectées à travers cette expérience, cette situation? Et tu vois, il y a différentes thématiques comme ça que tu peux checker et tu regardes en respirant dans ton corps comment ça réagit, comment ça, les sensations peuvent se déplacer, peuvent changer en intensité, se déplacer dans le corps. Et c'est ça le processus d'introspection. Hein, c'est pas juste mental, mais c'est intérieur. Ça veut rien dire sur ce que tu vas dire après à l'extérieur ou sur ce que tu vas faire après dans la relation, dans la situation. Ça, on verra après. L'accueil de soi, c'est entre toi et toi. Et là, dans ce temps intérieur, 95%, c'est l'accueil, donc ressentir les choses, questionner, observer, respirer. Et quand tu trouves ce qui n'est pas juste pour toi, quand tu vois où est ta limite, eh ben tu acceptes que c'est bien ça que tu as vécu. Donc il y a l'acceptation, il y a le pardon, je ne vais pas détailler, et il y a la gratitude. Avoir de la gratitude, ah ouais, dans cette expérience-là, j'avais pas vu où était ma limite, mais maintenant je le vois. Et je prends les enseignements de chaque situation, de chaque expérience. Et tu vois, tant que tu n'as pas vécu ces 4 aspects pleinement en conscience dans ton corps, dans ce temps intérieur entre toi et toi, j'insiste, tu ne peux pas encore décider ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire. C'est une fois que c'est posé à l'intérieur et que tu es dans cette vibration de pardon, de gratitude, d'acceptation, et que vraiment tu es là à l'intérieur de toi, alors que là c'est posé, que c'est détendu et que c'est apaisé, après, tu vas te poser la question, ok, alors du coup, qu'est-ce que je dis? Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Alors du coup, qu'est-ce que je mets en place? Et ça vient après. Mais comme tu as eu ce temps intérieur d'introspection, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre en place, ce sera complètement différent. Parce que ce ne sera pas à partir de la réaction, ce sera à partir d'un espace apaisé. Et donc tu vois, mais c'est essentiel de comprendre ça. Parce que quand tu comprends que ce processus d'accueil, d'aller vraiment aller mettre les mains dans le cambouis, vraiment aller plonger dans ces sensations qui sont douloureuses, qui font mal, hein, qui sont pas faciles, le fait de le faire, d'y aller pleinement et de savoir que ça va aller jusqu'au pardon, à la gratitude, à l'acceptation, vraiment de savoir que c'est un processus global et que tu feras rien tant que tu seras pas dans cette énergie qui est belle, qui est énergie d'amour et de paix et d'harmonie, bah alors tu vas en sécurité. Parce que tu sais que tu vas d'abord attendre d'atteindre cet état-là, et qu'après tu parleras, et qu'après tu agiras. Tu vois, quand tu as cette vision globale, bah là du coup tu as envie d'accueillir, parce que tu sais que ça va déboucher vers quelque chose qui est joyeux, qui est dans l'humour, qui va aider pour toi, et puis pour les autres aussi peut-être, mais tu le fais pour toi. Donc tu vois déjà juste ce premier exemple là avec la colère et l'accueil de la colère, mais ça c'est hyper répandu, je vois ça mais tout le temps en séance.
Donc je te laisse ressentir si ça te parle, si toi tu arrives facilement à accueillir ta colère et comment tu la vis en fait et comment tu la gères après dans ton quotidien et dans tes relations avec les autres, parce que ça c'est vraiment un vrai sujet. Avant de passer au deuxième exemple, si tu sens que cette vidéo t'inspire, t'intéresse et que tu as envie de soutenir sa diffusion, n'oublie pas le pouce bleu. Deuxième exemple que je rencontre vraiment beaucoup aussi en séance et qui va être très complémentaire finalement avec l'exemple de la colère, c'est l'exemple de la frustration. Donc là, je vais prendre un exemple complètement trivial juste pour illustrer mon propos. Imagine que Julie a très envie de glace. Vraiment, elle a un désir, elle a une envie colossale de se manger une glace et il n'y a pas de glace. Voilà, elle n'a pas de congèle, c'est pas possible d'aller en acheter, elle peut pas en fabriquer, hein, elle a tout regardé, et Julie n'aura pas de glace, il n'y a pas de glace, c'est pas possible, et donc il y a cette envie, ce désir de glace, et c'est impossible. Et là, il y a à nouveau ces deux plans. Le plan intérieur, c'est là où Julie sent dans son corps, peut-être émotionnellement, et qu'elle peut observer aussi au niveau de ses pensées, avec ce désir de glace, donc il y a ce mouvement qui peut être très intense chez Julie, parce que vraiment, elle adore les glaces, et donc il y a ce truc comme ça, super fort, ce mouvement, cette pulsion, c'est ce désir de manger une glace qui là se place à l'intérieur. Et puis il y a à l'extérieur ce qu'elle pourrait dire, ce qu'elle pourrait faire, les stratégies qu'elle pourrait mettre en place peut-être pour essayer d'avoir une glace, mais là vraiment elle a regardé tout dans tous les sens et en fait c'est pas possible et là vraiment il n'y a rien à faire pour ça, à l'extérieur Julie n'aura pas de glace. Et là ce que je constate beaucoup dans notre monde actuel occidental, c'est à quel point finalement beaucoup de personnes investissent quasiment exclusivement ce monde extérieur, le monde de l'action, le monde de la stratégie, le monde de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, et c'est là que le mental va être vraiment très très actif parce que ça part en boucle et en rumination. Ok, j'ai cette envie de glace, concrètement qu'est-ce que je pourrais faire? Et je suis déjà coincée dans l'action. Et quand là, dans l'action, bah, c'est impossible d'avoir une glace, et qu'on n'arrive pas à l'accepter, alors on passe son temps à imaginer tout un tas de scénarios possibles, hein, et c'est fou comme le mental peut être créatif pour imaginer mais plein de possibilités pour essayer d'avoir sa glace, mais en fait, on peut se perdre comme ça dans des mondes imaginaires, dans des illusions, dans des choses qui sont complètement même déconnectées du réel. Et ça, c'est vraiment un piège que j'observe beaucoup, sauf que les faits sont têtus. Le réel, il est là. Il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de glace. Et si je fuis cette réalité, et si je reste comme ça coincé dans mes projections sur ce que je pourrais faire pour avoir ma glace et que je n'arrive pas à accepter que là, concrètement, il n'y a pas de glace, alors je vais nourrir et je vais maintenir cette frustration. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à souffrir. Je vais entretenir la souffrance. Et là, la porte de sortie, elle est où? Bah, dans ce que j'observe, il y a vraiment deux axes, deux manières complémentaires d'agir à l'intérieur pour sortir de ce cycle infernal de souffrance et de frustration. Le premier axe, qui finalement est quand même assez logique, et ça veut pas dire que c'est facile, mais quand même la plupart des gens y pensent, c'est juste d'accepter, à un moment donné, ce qui est. Et ce premier axe, il est vraiment pas si simple, parce que déjà ça demande une certaine forme de lucidité sur ce qui est à l'extérieur, sur la réalité de chacun. Et donc cette lucidité, elle est à raccorder avec ce sur quoi je peux avoir du contrôle, et ce sur quoi j'ai aucun contrôle, hein. Dans mon environnement, il y a des choses sur lesquelles je peux effectivement agir, mais après je peux jamais prévoir et être sûr de ce qui va se passer en fonction de ce que j'ai posé. Et puis il y a vraiment clairement des choses sur lesquelles j'ai aucune prise et sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Et ça fait vraiment travailler parce que c'est hyper insécurisant pour certaines parts en nous, et notamment notre ego, de se dire qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Ça fait bien flipper. Et donc ces peurs, cette acceptation de lâcher le contrôle, de respirer, de reprendre confiance dans la vie, de reprendre confiance en soi aussi à travers sa relation avec la vie, là il y a plein de choses qui sont possiblement à introspecter, et ça c'est pas toujours facile ni confortable évidemment. Cette étape d'accorder son monde intérieur avec ce qui est à l'extérieur et de l'accepter, c'est quand même plus facile quand vraiment on est face à une impossibilité. Par exemple, là, Julie, vraiment, il n'y a pas de glace, et c'est sûr, il n'y aura pas de glace.
Donc quand on est face à quelque chose dont on est certain, c'est plus facile d'avoir cette lucidité sur le fait que bah là c'est pas possible. Là, ce que je désire, de toute façon, je l'aurai pas. Et là, ce travail de deuil, de lâcher prise, d'acceptation est quand même beaucoup plus facile. Je mets des guillemets parce que c'est pas si facile, mais ça rend quand même les choses plus accessibles. Là où c'est vraiment le plus compliqué, c'est quand il y a une incertitude ou quand il y a un choix à poser. Par exemple, cette relation ne me satisfait pas, et oui, mais est-ce que je la quitte ou est-ce que je la quitte pas? Parce que je me dis peut-être que ça va s'améliorer. Et donc là, le deuil et le fait de poser un choix, est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Bah c'est pas si simple, parce que ce qui est à l'extérieur, on espère que ça va changer et on n'a pas forcément plus de contrôle dessus, mais on espère toujours que peut-être en faisant comme ci ou en se comportant comme ça, et c'est là qu'on n'arrête pas de ruminer en fait, on espère que l'autre va changer ou que la relation va changer. Et là, pour aller faire un deuil et aller accorder l'intérieur et l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande vraiment un positionnement beaucoup plus ferme entre soi et soi. Et c'est la même chose, par exemple, pour un job, pour un métier, une profession qui ne nous convient plus. Évidemment, il y a les peurs de changer, de l'inconnu, les peurs de manquer. Il y a tout un tas de bonnes raisons qui vont nous faire nous accrocher à cette activité professionnelle qui ne nous convient plus, à ce job, parce qu'on espère que peut-être ça va s'améliorer, ou peut-être que le patron va changer, ou peut-être que les circonstances vont faire que ça va aller mieux. Et donc on prend jamais la décision, parce que ce qui est à l'extérieur, ça peut être mouvant dans certaines situations, et là du coup c'est quand même plus compliqué. Donc moi je reviens à mon exemple de Julie, là il n'y a pas de glace, donc là c'est beaucoup plus simple de dire ok, ce qui est c'est qu'il n'y a pas de glace, c'est comme ça, et là il y a ce travail d'acceptation de dire bah oui mais là ce qui est, c'est qu'il n'y a pas de glace. Et la transposition pour une relation qui est compliquée ou pour un job qui ne satisfait pas, c'est vraiment de prendre la mesure que là, ici et maintenant, ce qui est, et ce qui est déjà depuis un certain temps souvent, et des fois de nombreuses années, c'est que ça ne me satisfait plus en fait. Donc qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je choisis? Et là, c'est vraiment pas si simple, c'est clair. Et d'ailleurs, si ce genre de situation, ça te parle, si tu sens que effectivement tu vis une situation où tu as du mal à clarifier finalement ce qui est là à l'extérieur et que tu as du mal à harmoniser l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir bien te positionner et mieux vivre les choses et reprendre finalement ton pouvoir personnel dans la situation, alors n'hésite pas à utiliser ce lien pour me contacter directement et réserver ta séance. Donc tu vois, ce premier axe, finalement, il est assez logique. Il y a un constat sur l'extérieur, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Donc ça, on le fait avec le plus de lucidité possible. Et après, on raccorde avec l'intérieur. J'accepte ce qui est là et je me mets en harmonie avec ce qui est là à l'extérieur. Et plus on a de clarté sur ces deux plans, extérieur-intérieur, bah plus c'est facile de jongler et d'harmoniser les deux. Bon, ça, quand même, la plupart des personnes y pensent, c'est quand même assez logique, même si c'est pas forcément facile à vivre intérieurement. Le deuxième axe est un peu plus touchy, c'est un peu plus contre-intuitif, et pourtant quand on s'autorise vraiment à le vivre et à y aller pleinement, mais ça c'est un cadeau qui est juste énorme. Alors reprenons. Julie a un désir intense de glace. Elle a mais super envie de glace. Elle rêve de glace, elle le sent dans son corps, dans toutes ses cellules, elle a envie d'une glace. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle peut plonger en conscience dans son désir de glace. Et là, tu vas me dire, quoi? Mais c'est complètement absurde, il n'y a pas de glace. Donc si elle va rencontrer et libérer pleinement son désir de glace, tout ce qu'elle va avoir, c'est de la frustration encore plus intense. Eh ben non, c'est là où c'est complètement contre-intuitif. Bah oui, parce que la plupart des personnes, ce qu'elles font quand elles ont un désir, bon bah elles évaluent si elles peuvent mettre quelque chose en place à l'extérieur pour le satisfaire ou pas, et si elles se rendent compte que ce désir n'est impossible à satisfaire, elles vont se couper du désir, elles vont le réprimer. Et parfois, il y a des désirs qui sont hyper précieux pour certaines personnes. Ça peut être des désirs d'accomplir des choses dans son couple, dans sa famille, un désir d'enfant, d'accomplir des choses au niveau professionnel, dans le monde, des projets qui tiennent vraiment à cœur. Il y a des désirs qui sont vraiment comme des parties de soi. Et quand on coupe ou quand on réprime des désirs qui sont vraiment hyper précieux pour soi, ben c'est comme si on s'amputait d'une partie de soi. Et ça, en fait, c'est ça qui est hyper douloureux.
Donc ce dont je te parle dans ce deuxième axe, c'est vraiment de laisser de côté le monde extérieur, le fait que ce désir va pouvoir être satisfait ou pas, et de vraiment plonger totalement, pleinement, à 200% dans ton intériorité, dans ton désir, et de vraiment l'accueillir. Et là, je parle vraiment de l'essence du désir, je parle vraiment de ce qui est ressenti dans le corps, de cet élan de vie, de ce mouvement. C'est vraiment dans l'essence des ressentis. Je parle pas de fantasmer au fait de ce qu'on désire, hein, de fantasmer à sa glace, de se voir en train de la manger, de le savourer. C'est pas mental ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est vraiment d'accueillir en respirant dans son corps, en étant dans ses points d'appui, ce feu, cet élan, ce désir, sans du tout penser au fait qu'il va être satisfait ou pas satisfait. Juste d'être pleinement dans cet élan de vie. Et là, ce que tu vas ressentir dans ton corps en étant complètement en communion, en relation étroite avec ce désir, en le vivant pleinement et en le respirant sans rien retenir, sans rien juger, sans rien réprimer, mais ça va être juste énorme. Et ça peut t'aider vraiment à libérer les frustrations. Et c'est complètement contre-intuitif, on est d'accord, c'est pas logique, mais il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'intériorité qui font complètement bugger le mental. Donc ça, il y a aussi à un moment donné à s'autoriser à lâcher certaines formes de compréhension seulement mentale et à vivre les choses par l'expérience. Et vraiment, je t'invite à oser cette expérience de rencontrer pleinement ton désir tel qu'il est. C'est juste énorme. Et là, vraiment, quand tu fais cette expérience d'être en contact avec ce désir qui pulse en toi, que tu le sens, que tu sens cette vibration, que tu sens cette énergie, que tu sens que c'est de l'amour, mais finalement, tu es tellement en lien avec ça, et tellement tu le réprimes pas, tellement c'est beau, tellement c'est chaleureux, tellement c'est vivant, tellement c'est vibrant, que finalement ça devient même plus important et plus savoureux et plus joyeux de ressentir ça que de savoir si ça va être satisfait ou pas. Évidemment que tu as une préférence et que tu préférais que ce soit satisfait, mais ce désir-là, c'est déjà en soi-même, dans l'essence de ce que tu vis intérieurement, mais c'est déjà magique, c'est déjà magnifique, c'est déjà hyper nourrissant. Et là, il y a une espèce de switch, en fait, il y a une espèce de basculement. Tu passes de la frustration de ah oui, mais je peux pas, mais c'est pas possible, ou c'est foutu, ou c'est trop tard, à waouh, mais ce désir, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce que c'est waouh. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va se libérer. Parce que le fait de ne plus lutter, le fait de ne plus le réprimer, le fait de le vivre à 300% comme ça, vraiment dans ton corps en respirant, ça va libérer quelque chose et c'est nourrissant en fait. Et là, t'es plus du tout dans la frustration. Mais ça, je pourrais t'en parler pendant 3 heures. Ça remplacera jamais l'expérience directe. L'expérience directe, d'oser le vivre, d'oser le rencontrer en lâchant complètement prise de l'extérieur. Et ça se vit. Ça nécessite de s'offrir cet espace intérieur de disponibilité entre soi et soi pour aller s'accueillir, pour aller explorer, se rencontrer et s'aimer. Et donc tu vois, dans ces deux exemples, il y a à chaque fois cette difficulté, cette erreur de ne pas investir, de ne pas rencontrer, de ne pas accueillir pleinement ce qui est là à l'intérieur. Dans l'exemple de la colère, parce qu'on croit que si on le fait, alors ça veut dire qu'on va être violent verbalement, physiquement, qu'on va faire du mal, donc bref, on va faire plein de choses dans l'extérieur, et c'est parce qu'on redoute, qu'on a peur de ces choses-là, qu'on s'empêche d'aller ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans le cas de la frustration et du désir que l'on ne peut pas satisfaire, on s'empêche d'aller rencontrer l'intérieur parce qu'on croit qu'on va encore plus souffrir parce qu'en fait c'est pas possible à l'extérieur d'avoir ce que l'on souhaite. Et dans les deux cas, finalement, on s'empêche d'aller se rencontrer, on s'empêche de s'accueillir et on se coupe de soi-même, on ne se rencontre pas soi-même et on ne s'aime pas finalement pleinement soi-même. Et c'est clair que dans le monde actuel, en tout cas ce monde occidental complètement dominé par ce paradigme matérialiste, où l'homme est juste conçu et pensé comme une machine, hein, sans rien d'autre, juste de la matière, une matière pensante,
et que l'on peut réparer, bricoler, comme on bricolerait, on réparerait une machine, mais que l'homme n'est finalement rien de plus que ça, bah, dans ce paradigme-là, c'est facile de se perdre finalement dans l'extérieur, dans l'action, dans les relations, dans tout ce qui fait l'environnement. L'intérieur n'est pas tellement investi et n'est pas tellement représenté, et on n'a pas tellement dans ce paradigme matérialiste de l'homme-machine, on n'a pas tellement cette conscience de l'importance et des trésors qui se trouvent à l'intérieur. Ce à quoi j'aspire vraiment à travers ces contenus, ces vidéos, ces podcasts que je partage avec toi semaine après semaine, c'est bien de te permettre de t'ouvrir à cette possibilité, à cette compréhension, à cette expérience directe, que mais non, mais l'homme n'est pas juste une machine pensante. L'homme, moi, toi, chacun d'entre nous, nous avons des univers intérieurs mais hyper riches qui sont passionnants et qui ne demandent qu'à être rencontrés, explorés et aimés. Et faire cette démarche d'aller rencontrer ces univers, toutes ces mémoires, toutes ces expériences, tous ces ressentis, toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces croyances, toute cette richesse, c'est absolument passionnant. Et c'est en rencontrant ça, ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton essence, qui va te permettre de te rencontrer, qui va te permettre de savoir qui tu es, et qui va te permettre d'aimer qui tu es. Et quand on sait qui on est, et qu'on agit à partir de là, de son centre, et qu'on aime qui on est, mais alors il y a tout qui s'ouvre, là il y a des guérisons incroyables qui sont possibles. En fait, à partir de là, tout est possible. Et là, ça dépasse largement tout ce qu'on peut imaginer quand on fonctionne et quand on vit seulement à partir d'un paradigme matérialiste de l'homme, une machine pensante. Là, vraiment rencontrer dans son essence profondément à l'intérieur qui on est et l'investir et l'aimer, il n'y a pas plus beau cadeau que l'on puisse se faire, je pense. Voilà, j'ai vraiment pris le temps dans cette vidéo de t'expliquer les choses un peu plus en profondeur, un peu plus en détail. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour toi, si tu as des questions. Je te rappelle que tu peux aussi utiliser la boîte à questions d'Inflorescence. C'est clair que j'ai bien conscience qu'un certain nombre de choses que j'ai exprimées dans cette vidéo, dans ce contenu, peuvent paraître paradoxales ou illogiques. Ça c'est clair. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la compréhension purement mentale, et puis il y a des choses qui nécessitent d'être vécues et qui font complètement bugger le mental, qu'on a du mal à concevoir et à rationaliser mentalement. Donc le mental, moi je trouve que c'est un outil vraiment qui est précieux, et à chaque fois que je peux passer par là pour amener de nouvelles compréhensions et donner du sens, alors je le fais et vraiment avec joie, parce que j'adore que les choses aient du sens et que les choses soient les plus cohérentes possibles. Et en même temps, je pense aussi que dans l'expérience humaine, il y a des moments où c'est aussi précieux de pouvoir lâcher, de tout comprendre en profondeur et de juste vivre l'expérience. Et de vivre l'expérience avec le plus d'amour, d'ouverture et de douceur pour soi. Et si je comprends, tant mieux, et si je comprends pas tout, bah tant pis. Alors je te souhaite de belles explorations, de belles rencontres là, à l'intérieur, juste entre toi et toi. Je te souhaite de belles respirations et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.